Alors, ce soir, particulièrement, nous allons voir un message intitulé La plénitude, la totalité, l'abondance de la Pentecôte. Et nous allons lire un passage classique dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, soudainement, il vint du ciel. Donc l'origine, ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons de toucher nos cœurs, Seigneur. Tu connais ceux et celles qui ont tellement soif de toi, tellement affamés, Seigneur. Tu as promis dans ta parole, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Seigneur, nous voulons être rassasiés. Nous te demandons de nous remplir à déborder de ta présence, de ta puissance, de ton amour et du Saint-Esprit de gloire. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà ce qui est arrivé donc le jour de la Pentecôte. Particulièrement, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Nous chantons un petit chœur ici dans l'Assemblée où il est dit « Seigneur, je veux, c'est mon désir, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. » Et c'est un bon cantique, parce que c'est le désir du Seigneur que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Qui a écrit les Actes des Apôtres? C'est Luc. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, il a écrit l'Évangile de Luc, et il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Et Luc donne son rapport, particulièrement sur la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute à Jérusalem. Et le Saint-Esprit n'était jamais venu de cette manière-là. Il avait été attendu. Les prophètes de l'Ancien Testament en avaient parlé des centaines d'années auparavant. Et la réalisation de la promesse s'est accomplie cette journée-là, le jour de la Pentecôte. Ça a été l'accomplissement des prophéties. Par exemple, la prophétie de Joël. Quand on a demandé raison à l'apôtre Pierre de ce qui se passait, eh bien Pierre a répondu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 16 et 17, « C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Donc, il va précisément dans une prophétie, il va tirer une prophétie de l'Ancien Testament pour expliquer ce qui est en train d'arriver donc à ce groupe de personnes qui étaient réunies depuis 10 jours en train de prier et de demander la réalisation de la promesse du Saint-Esprit. Et là, Pierre va expliquer en disant, c'est ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours des dieux, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est la réalisation de ce que Joël, au chapitre 2, avait donc déclaré. Nous avons aussi d'autres prophètes qui en avaient parlé, comme Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 47, avait parlé d'une rivière qu'il avait vue, un fleuve qui coulait, et il avait dit, partout où le torrent coulera, grande sera la quantité des poissons.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Et partout, évidemment, où le fleuve du Saint-Esprit coule, il y a une attraction. Il y a des poissons. C'est nous les poissons de Dieu dans ce domaine-là. C'est nous qui on a mis des nageoires. Nous sommes heureux de nager dans le flot du Saint-Esprit. Un flot limpide, un flot merveilleux, un flot glorieux que le Seigneur donc nous a accordé. Ésaïe aussi, le prophète, en avait parlé. Il avait dit, ne crains rien, je t'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol sec et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes enfants. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quelle merveilleuse image pittoresque, amen, que le Seigneur nous accorde au travers du Saint-Esprit qui devait être répandu. Jésus a parlé de cela comme étant la promesse du Père. Ce que le Père a promis. Ne partez pas évangéliser, je suis ressuscité, vous me voyez avec mon cœur, avec les marques, tout ça, dans mes mains, dans mes pieds, tout ça. Mais non, ne partez pas, donnez ce merveilleux message autour de la terre avant d'avoir été rempli, baptisé, plongé dans le Saint-Esprit. Allez à Jérusalem et attendez la promesse. Voyez. Et ensuite, Jésus est monté au ciel. Ils ont prié. Ils ont prié, donc, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, voyez, et finalement, c'était 10 jours, et ça a donné le 10e jour, c'était une fête juive, qui s'appelait, une fête qui était fêtée depuis des siècles, la fête de la Pentecôte. Voyez, alléluia. Et c'est à cette journée-là. Et ce n'est pas par hasard que le Seigneur, le Père, a envoyé le Saint-Esprit, donc, cette journée-là. Merci Seigneur. Et évidemment, donc, ils ont été baptisés. Baptisés vient de baptême, baptistère, batiscaf. Ça veut dire plonger littéralement, donc, dans un élément. Et le baptême dans l'eau, c'est être plongé dans l'eau, être baptisé, c'est être plongé dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on est baptisé dans le baptistère, lorsqu'on s'est repenti de nos péchés, c'est le pasteur, généralement, qui prend la personne et qui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, baptise, plonge la personne qui disparaît sous les eaux, mais qui ne reste pas sous les eaux, cependant, qui ressort. Heureusement, on n'est pas des noyeurs ou des étouffeurs de personnes. Amen. Hein, comme Jésus est mort, mais ensuite ressuscité, la personne ressort. Donc, c'est le baptême. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi un plongeon. Mais ce n'est plus le pasteur, ce n'est plus un homme, c'est Jésus lui-même qui nous prend littéralement et qui nous baptise, qui nous plonge dans un autre élément, le Saint-Esprit, dans le fleuve du Saint-Esprit. Et quand on ressort, on est tellement rempli que l'on parle dans des langues nouvelles. Alléluia. Et cette expression vient de notre intérieur. Jésus l'avait dit et il l'avait promis dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et là, évidemment, au cas où les gens ne comprennent pas de quoi il voulait parler, eh bien, Jean ajoute, Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce dimanche même, amen, il y a 51 ans, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, à côté de l'Australie. Je bénis le Seigneur. Dans une petite assemblée au Faubourg Blanchot, Nouméa, alléluia, je me suis avancé en avant et j'ai été rempli, baptisé, plongé dans l'Esprit de Dieu. Et selon les Écritures, eh bien moi aussi, je me suis mis, j'ai commencé à parler dans des langues nouvelles, selon que le Saint-Esprit me donnait de m'exprimer. Alléluia. Quelque chose de merveilleux. Je m'en souviens comme si c'était absolument la semaine passée. C'est formidable. Ce sont des expériences que l'on n'oublie jamais. Et à la sortie, quand le pasteur m'a salué, il m'a dit, Raymond, vous avez été béni aujourd'hui. Oh, j'ai dit, pasteur, oui, vraiment.
Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'avais de la difficulté à retenir ce parler en langue. Et cette journée-là, il y avait un de mes amis qui s'appelait Loulou. Donc, Loulou Manao, qui venait à l'époque du Vanuatu, des Nouvelles-Hébrides. Et je lui dis, viens-t'en à bord sur le bateau. Je t'invite à manger. Donc, comme j'étais à tendre de bord, alors, on a mangé ensemble. Et tous les marins étaient là, justement, dans le petit bar où on mange d'habitude. Et il dit, d'où vous venez et tout ça, vous avez l'air tout excité et tout ça. Ah, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Baptisé dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Hein? Et là, on commence à expliquer que Jésus m'avait pardonné mes péchés. Ah, et tout ça. Ah, ouais, tout ça. Et après, avec Loulou, mon frère, dans le Seigneur, j'ai dit, viens Loulou, on va aller prier le Seigneur. C'est trop merveilleux, tout ça. Et on est monté sur le navire, un étage plus haut, là où je travaillais, donc dans mon bureau avec les comptes du navire. Et comme intendant, et on s'est mis à genoux à côté d'une chaise, et là j'ai commencé à parler en langue. C'était trop merveilleux. Il dit, Loulou, on ne peut pas s'empêcher. C'était merveilleux. Et lui aussi, évidemment, mais lui avait été baptisé de Saint-Esprit quelques temps auparavant, mais tout d'un coup on entend à la porte. Tous les marins du navire étaient montés en haut. Vous voyez, ils entendaient qu'on parlait en langue, on louait le Seigneur. C'était exubérant, c'était merveilleux, c'était glorieux. Hey, qu'est-ce qui se passe là? Mais on vous l'a dit tout à l'heure, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous a remplis du Saint-Esprit. On est baptisés dans l'Esprit de Dieu. Hallelujah. Et vous, est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? Oh, c'est juste ça, voyez. Et finalement, donc, après un temps de prière avec Loulou, on est reparti en moto, tout ça, j'étais à l'arrière, et arrivé donc à la base navale pour sortir en ville. Donc, la barrière est fermée. Il faut passer à la guérite. Donc, l'officier de garde dit, qu'est-ce qui se passe là-bas, sur la Lorientaise, tout ça, un chahut, tout ça, c'est vous qui faites ça? Elle dit, monsieur l'officier, est-ce que vous avez été sauvé? Est-ce que Jésus est votre sauveur? Oh, c'est juste ça. Allez, hop, passez. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez où est-ce qu'on allait en moto? En réunion en plein air. En plein air, on parlait de Jésus. Et les gens sur la place publique, ça s'appelait là-bas la place des Cocotiers. Et là, il y avait des réunions en plein air tous les dimanches après-midi où, devant les gens qui étaient là, on parlait de Jésus et on prêchait l'Évangile. On donnait des prospectus à ceux qui étaient là. Amen. On bénit le Seigneur, évidemment, parce que c'est comme cela que l'Esprit doit travailler. Si on n'est pas baptisé juste pour parler en langue, on n'est pas baptisé juste pour être joyeux, on est baptisé pour parler de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, de la force, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Amen. C'est un témoignage. C'est pour témoigner en bon français, amen, dans notre langue connue, évidemment, aux gens qui sont autour de nous. Et souvent, les gens vont dire, ah, vous êtes convaincants. Mais on n'est pas convaincant, c'est le Saint-Esprit qui convainc au travers de nous de justice, amen, de jugement et de vérité. C'est cela qui est important donc à comprendre. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. On a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. On a besoin de cette œuvre-là. On a besoin d'être baptisé, plongé dans l'Esprit donc du Seigneur. Et la Bible nous parle donc de ce merveilleux déversement du Saint-Esprit. C'est un événement. C'est un événement. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, vous en rappelez toute votre vie. Toute votre vie, vous vous rappelez, évidemment, et vous ne pouvez pas renier. Ne reniez jamais cette expérience glorieuse que vous avez reçue de la part donc du Seigneur, ou que vous recevrez de la part du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 5, il est dit, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez pas remplis d'alcool, remplis de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alors, être rempli de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Quelle joie de voir les croyants, les chrétiens, expérimenter la puissance du Saint-Esprit de la même manière, de la même façon
que la première fois où c'est arrivé, il y a 2000 ans, dans le Cénacle à Jérusalem, donc où 120 personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Et Marie même était là présente. Et les frères de Jésus étaient aussi présents. Hein, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Marie a parlé en langue. Marie a glorifié le Seigneur. Alléluia. Non seulement elle a pu dire « Mon âme exalte le Seigneur » et se glorifie, mais elle a parlé dans cette nouvelle langue que Dieu lui a donnée le jour de la Pentecôte. Et c'est quelque chose, évidemment, de formidable, de glorieux et de miraculeux, parce que Jésus avait dit, et il avait promis dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. » Et avant que cette expérience n'arrive, il est dit que pendant 10 jours, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Marie n'a pas prié pour eux. Non, Marie n'a pas été la médiatrice dans cette occasion-là, absolument pas. Marie a prié avec eux, avec eux. C'était une chrétienne, comme vous et moi. Elle a pu dire, mon âme se réjouit en Dieu mon sauveur. Et puisqu'elle avait été sauvée, alors elle était candidate, elle aussi, au puissant baptême dans le Saint-Esprit. Elle l'a reçu. Alléluia, gloire au Seigneur. L'as-tu reçu, mon frère? L'as-tu reçu, ma sœur? La promesse est pour toi et pour tes enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Si tu as été appelé par Jésus à la croix du Calvaire, alors tu es candidat aussi en même temps au puissant baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. L'emphase ici, c'est sur la plénitude. Être rempli, à déborder, comme un vase. Pas à moitié vide ou à moitié plein. Non, rempli, débordant. Que veut dire le mot débordant? Dans le mot débordant, il y a le mot barre. Ça veut dire ça passe par-dessus les barres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ça déborde. Alléluia. Ça se répand au-delà de nos lèvres par un langage que Dieu lui-même nous accorde. Alléluia. Dans Jean chapitre 1er, verset 16, et Jean va dire, nous avons tous reçu de sa plénitude. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça veut dire que nous avons tous reçu de son abondance. On a tous reçu sa grandeur, son ampleur, de son amour. Alléluia. Nous avons tous reçu. Alléluia. Nous ne l'avions pas. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous l'avons reçu. Tout don parfait descend d'en haut. Amen. Ça ne monte pas d'en bas. Ça ne vient pas de l'enfer. Ça descend d'en haut. Et le ciel est toujours en haut. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Le diable, lui, il apporte le vide dans une vie humaine. Il apporte le vide. Les gens tournent en rond pendant des années. Il n'y a aucune joie. Ils sont toujours en train de médire, de maudire, de murmurer, de ceci, de cela. Voyez, tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certaines personnes, j'aimerais leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui va bien? Est-ce que tu pourrais dire du positif un peu? Voyez, tout le temps, ça ne va pas. Attends. Voyez, nous avons tous reçu de son abondance, de sa plénitude, de son ampleur. Le diable amène le vide et il vous laisse dans le vide, tandis que Jésus est venu afin que nous ayons la plénitude. Il l'a déclaré dans Jean chapitre 10, « Je suis venu afin que mes brebis soient dans l'abondance. » Que nous vivions dans l'abondance. Abondance, évidemment, ce n'est pas du vide. Le diable accorde le vide, mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Le voleur, en parlant du diable, Jésus a dit, le voleur ne vient que pour. Ça veut dire uniquement. Uniquement. Son but, c'est seulement ça. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient uniquement dans ce sens-là. Alléluia. Rappelez-vous au début, lorsque la terre a été faite dans Genèse 1er chapitre, la description est simple et claire. La terre était informe et vide. Vide. Ce serait terrible de vivre sur une terre vide. La terre était informe et vide. C'était ça notre vie, avant d'avoir été sauvés. Nous étions comme cette terre qui était sans forme. Nous n'avions pas de forme, nous étions vides. On ne savait pas où s'en aller, on était aveuglés totalement. Et c'est le moment où Dieu dit, Dieu a parlé, nous avons la parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
la terre a commencé à être éclairée. Ensuite, ont commencé à couler les rivières. Les oiseaux ont commencé à chanter. Les montagnes ont été érigées. Ça a été glorieux, magnifique. Adam et Ève étaient bénis en voyant ce paradis sur cette terre. Et nous, c'est la même chose. Avant de venir à Jésus, nous étions informes, sans forme. Nous étions vides. Mais la lumière, la parole de Dieu est venue. Et soudain, on jaillit. Amen. De nos cœurs, de nos vies, à une vie totalement fraîche, une vie nouvelle. Nous avons commencé à chanter la gloire de Dieu, des cantiques. Imaginez quand vous étiez auparavant dans le monde. Hein? Est-ce que vous auriez chanté ce que vous avez chanté ce soir? Amen. Non, on n'aurait pas chanté ça. Nous ne savions même pas. Nous étions ignorants. Nous vivions totalement loin du Seigneur. Nous étions dans le vide. Satan nous conduisait par le bout du nez. Et nous ne le savions même pas. Nous étions dans l'ignorance. Paul va parler de sa vie passée en disant « J'étais dans l'ignorance. » Dans l'ignorance. Maintenant, nous sommes dans la connaissance. Alléluia. Nous savons, nous connaissons. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bas sur cette terre. Lorsque le Seigneur a parlé particulièrement au peuple d'Israël au travers de Moïse, et Moïse a retransmis au peuple la pensée du Seigneur. Alors, juste avant d'entrer dans la terre promise, en Canaan, Canaan était rempli de gens qui adoraient toutes sortes de dieux et de déesses. Et lorsque il y avait, je dirais, parmi ce peuple, ces Cananéens, tellement de péchés horribles, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis de les anéantir. Et la pornographie était très grave dans le pays de Canaan. Ils prenaient même leurs enfants, les bébés, pour les offrir à des dieux. Lorsqu'ils construisaient une maison nouvelle, ils plaçaient le bébé, après l'avoir tué, à l'intérieur des briques de la maison qu'ils étaient en train de bâtir. Ils offraient cela à des dieux et des déesses qui n'existaient même pas. En réalité, ils les offraient aux démons. Et Dieu d'avertir et de dire, « Hey, quand vous allez entrer dans le pays de Canaan, l'Éternel, ton Dieu, est le seul Dieu. » Ça voulait dire en Canaan, il y a beaucoup d'autres dieux qu'ils adorent. Mais n'oublie jamais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La parole que je te donne, tu vas l'inculquer à tes enfants. Tu en parleras le matin, le midi, le soir. Tu craindras le nom de l'Éternel. Tu auras la supériorité sur ces païens que tu vas anéantir. Tu vas les expulser totalement. Dieu haïssait les Cananéens et leurs péchés étaient horribles. Aujourd'hui, nous sommes au milieu des Cananéens. Nous vivons au milieu des Cananéens. Et nous avons besoin de nous rappeler que l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que notre Dieu. Et son nom, amen, s'appelle Emmanuel. Son nom s'appelle Jésus-Christ. Son nom s'appelle Jéhovah Jireh. Son nom est un Dieu puissant. Jéhovah Nissi. Notre bannière, c'est notre Dieu. N'oublie jamais cela, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas d'autre Dieu. À quel autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Il n'en existe pas. C'est à toi uniquement que nous allons nous consacrer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et que cette vie coule de leur cœur en abondance. Alléluia. Premièrement, à la Pentecôte, tous ont été remplis. Et j'ajouterai numériquement. Combien étaient-ils? Environ 120. Environ 120 personnes qui étaient en train de prier depuis 10 jours. Depuis 10 jours. Dieu ne nous demande pas de prier 10 jours parce que le Saint-Esprit maintenant a été déversé. On peut le recevoir, je dirais très facilement, le moment où l'on croit. Même des nouveaux chrétiens qui viennent juste d'être sauvés peuvent le recevoir. On ne reçoit pas le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'on arrive à un certain niveau de sainteté, de sanctification. Non, absolument pas. Nous voyons par exemple chez Corneille, c'est un officier romain, un centenier romain qui prie, qui cherche.
Et Seigneur, par un concours de circonstances, va permettre à l'apôtre Pierre de venir donner le message de l'Évangile. Le salut, la croix, la porte d'entrée du ciel, c'est au travers d'un lieu appelé Golgotha. Là, au travers d'un lieu où le sang a coulé, là où les mouches, là où les chiens peut-être se sont jetés sur les jambes de Jésus, on ne le sait pas. Mais ce qui est arrivé, c'est que le salut a été accompli là, à Golgotha, sur la croix du Calvaire. Alléluia. Et évidemment, on a besoin de ce Saint-Esprit. Et tous ont été remplis à la Pentecôte, numériquement. Tous. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. Non. Ils furent tous. T-O-U-S. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'ils ont tous reçu. Il n'y en a pas un seul qui est parti de la réunion sans avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et l'expression baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui la donne, parce qu'avant de remonter au ciel, juste le jour, juste avant où il est remonté au ciel, et Jésus leur a dit, Jean-Baptiste a baptisé dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce peu de jours, ça voulait dire 10. Dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la dynamis, qui a fait dynamite en français. Amen. Vous recevrez quelque chose de puissant, prêt à faire éclater les rochers les plus durs, les cœurs les plus durs, les situations les plus difficiles. Être rempli à déborder du Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont tous été remplis numériquement. La Bible dit dans Acte 1, ils étaient au nombre de personnes réunies environ 120. Environ 120. Et ceci inclut qui? Ceci inclut les 11 disciples, parce qu'ils ne sont plus 12, il y en a un qui s'est pendu. Vous voyez, 11 disciples. Ça inclut Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus, on va dire les demi-frères du Seigneur Jésus, et aussi d'autres femmes qui étaient là. C'était tous là, donc, et ça arrivait au nombre de 120. Et ce fut le sommet d'une réunion de prière qui a duré, je le répète, 10 jours. 10 jours. Soudain, alors ils étaient en train de prier, ils étaient assis. La Bible dit qu'ils étaient assis en train de prier, et soudainement, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend, vient, il y a un bruit qui vient du ciel. Comme, ça veut dire c'est pas un vent, c'est comme. Il y a eu un bruit qui s'est manifesté, comme un vent, un tourbillon impétueux, ça veut dire puissant, qui vient d'en haut, qui vient du ciel, voyez, hein, et les langues de feu, donc des flammes de feu, viennent et se posent sur chacun des 120 personnes. Ça veut dire que Dieu connaît, évidemment, toutes ces personnes-là qui sont réunies et il envoie du ciel sur chacune de ces personnes une flamme. Et ce n'est pas selon l'imagerie religieuse que nous voyons souvent, où on voit la petite flamme qui est au-dessus de la tête donc des gens qui étaient là à la Pentecôte. Non, je ne crois absolument pas ça. Je crois que ce sont devenus une flamme. De la tête aux pieds, la flamme les a remplis. Les flammes de feu ont rempli leur corps, leur être, leur bouche, leurs yeux, leurs oreilles, leur cœur, tous leurs membres ont été plongés dans le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il est dit des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Elles avaient des flammes de feu et ils furent tous baptisés dans le Saint-Esprit exactement comme Jésus l'avait promis. Et là, ils ont commencé quelque chose. Quelque chose, il y a un début à toute chose. Vous voyez, un jour, j'ai pris le petit doigt de ma fiancée. Vous voyez. Mais après, le jour du mariage, je l'ai pris dans mes bras. Amen. Mais j'ai commencé à lui prendre la main. Et je bénis le Seigneur, évidemment, donc, pour ce commencement. Ils ont commencé, eux, à faire quoi? À parler en d'autres langues, comme Jésus l'avait promis dans Marc 16, selon quoi? Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer.
Quand nous parlons en langue, le langage qui est incompréhensible aux autres qui sont autour de nous, évidemment, c'est un langage qui nous vient du Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, parce que personne ne le comprend. Il dit en esprit des mystères. Hallelujah. Des mystères. Hallelujah. Quelque chose de formidable. La plupart de mon temps de prière, je le passe en langue. Je dirais les 3/4 de mon temps de prière, je parle en langue devant le Seigneur. Et c'est formidable. C'est formidable. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a une édification personnelle, il y a une construction intérieure de notre être. Alléluia. Et tu démolis par les circonstances, par la langue. Loue le Seigneur en langue. Tu vas être édifié. Et ça a fait le mot, un édifice. Un édifice. Alléluia. Ça monte dans les airs. C'est bâti. Et si tu veux que ta vie soit bâtie, alors loue le Seigneur, adore Dieu, parle-lui dans ces langues nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus l'avait dit, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, quand les croyants viennent parfois, quand on fait des appels pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, s'avance en avant, du lieu où on est en train d'entendre la parole de Dieu, ils viennent dans la prière pour chercher le Seigneur, et ils cherchent à recevoir, donc ils demandent à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ce qui arrive, c'est que certaines personnes ne le reçoivent pas. Certaines personnes ne le reçoivent pas. Merci Seigneur pour ceux qui le reçoivent, selon Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est désappointant. Et c'est parfois triste de voir les exceptions, c'est-à-dire ne pas être remplis. Ce sont des exceptions. Parce que le normal, c'est que Dieu veut tous, il veut que tous soient remplis. Il veut tous nous remplir du Saint-Esprit. C'est le désir de Dieu. Et j'ai regardé parfois ces croyants qui retournaient à leur place, qui évidemment donc n'avaient pas été remplis. Mais j'ai regardé aussi ceux qui retournaient à leur place, étant remplis du Saint-Esprit. Le visage illuminé, la joie du Seigneur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas sauvés ou ne sont pas acceptés du Seigneur, ou que le Seigneur ne les aime pas. Non, mais je répète que la promesse est pour tout le monde, autant pour ceux qui n'ont pas encore reçu, qui vont le recevoir, que pour ceux qui l'ont déjà reçu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu est claire. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous. On prend notre exemple. Exemple du salut. Dieu donne le salut. Et la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Et là encore, on a le mot « tous ». Dieu voudrait que le monde entier arrive à cette expérience merveilleuse et glorieuse du salut. Mais il y en a qui ne sont pas sauvés. Pourtant, la provision est là. Pourtant, la promesse est là. Mais ils ne sont pas sauvés. Et c'est vrai cela aussi pour le baptême dans le Saint-Esprit. Dieu veut remplir chaque croyant. Son commandement est clair. Le Seigneur dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Évidemment, c'est la volonté de Dieu que tous soient remplis du Saint-Esprit. Certaines personnes disent, oh, ça ne doit pas être la volonté de Dieu que je sois rempli. Jamais de la vie. Toute la Bible me dit que Dieu veut que nous soyons tous. Alléluia. Seigneur, il a cette expression pour nous dire que la promesse est pour chacun d'entre nous. Si quelqu'un a soif, peut-être, est-ce le manque de soif? Si quelqu'un a soif. Quand j'ai cherché le baptême dans le Saint-Esprit, quand j'ai entendu parler pour la première fois, j'ai dit, là, on retrousse les manches. Il faut que j'ai c'est pour moi, le Seigneur me l'a promis, et j'ai cherché.
Et j'ai cherché. Et parfois, même sur le bateau, on était en pleine mer. Alors là, je m'enfermais quelque part en haut dans des sortes de cabines qui étaient complètement noires. Voyez, et là, à genoux, je me rappelle, sur un plancher de bois. Amen. À genoux, en train de chercher le baptême. Seigneur, s'il te plaît, remplis-moi, je te le demande, Seigneur. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Et le Seigneur ne m'a pas donné sur le bateau, mais il me l'a donné à terre, directement, un dimanche matin d'octobre, le premier dimanche d'octobre 1968. Alléluia, gloire au Seigneur. J'ai ensuite été baptisé dans l'eau le 25 décembre 1968, dans l'océan Pacifique, avec d'autres personnes qui étaient prêtes aussi pour le baptême. Merci Seigneur. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur pour ces souvenirs. C'est bon de se rappeler, se souvenir, alléluia, comment le Seigneur nous a bénis, comment le Seigneur nous a touchés. Alors, le modèle se trouve dans la Bible. Le modèle est dans les Actes des Apôtres. Ils furent tous remplis. Alors, si nous prenons le cas chez Corneille, il y a cet officier romain qui prie Dieu, mais il ne le connaît pas. Et le Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, va envoyer l'apôtre Pierre dans sa maison, par un concours de circonstances surnaturelles, avec des anges qui viennent, qui parlent, tout ça, qui disent, fais venir Corneille, l'apôtre Pierre, tout ça, il habite à tel endroit, fais-le venir, il a des choses à vous dire. Les anges ne prêchent pas l'Évangile, ce sont les hommes. Les anges ont simplement dit, fais venir le prédicateur chez toi. Alléluia. Et c'est là où nous voyons l'importance d'un chrétien qui annonce la parole de Dieu. Et lorsque j'étais chez les Gitans dernièrement, sous le grand chapiteau où 1000 personnes étaient réunies, eh bien, à la première réunion, le pasteur principal dit, Pasteur Bourgier, maintenant, et cite un passage, maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur vous a ordonné de nous dire. Et il a quitté, il a descendu de l'estrade et il m'a laissé la place. C'est quelque chose qui est tiré directement dans la Bible. Et l'apôtre Pierre maintenant se trouve chez Corneille. Et Corneille a fait venir sa famille, il a fait venir ses amis intimes, nous dit la parole de Dieu. Il est dit par exemple que Corneille avait invité ses parents et ses amis intimes. Imaginez quand un ange vous visite, et vous dit, fais venir tel homme, parce qu'il va vous dire des choses par lesquelles vous serez sauvés, certainement qu'il fait venir tout le monde. Vous voyez, il est dit que sa maison, et à cette époque-là, les soldats romains, particulièrement ceux qui étaient officiers, avaient des maisons assez grandes, avec donc qui pouvaient contenir 100, 200, 300 personnes. La maison était pactée, la maison était pleine. Et là, les parents étaient là, les amis intimes étaient là. Et donc, quand tout est en place, Corneille arrive devant tout ce monde, comme dans une église, et il dit, maintenant Pierre, nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et Pierre va ouvrir la bouche et il va annoncer la croix. Il va annoncer Jésus. Il va parler du sacrifice de Jésus. Et la Bible dit que soudain, pendant la prédication de l'apôtre Pierre, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles juifs qui étaient venus avec l'apôtre Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur des non-juifs. Pourquoi? Comment l'ont-ils vu? Comment s'en sont-ils aperçus? La Bible dit avec un petit mot « car ». Parce que c'est une préposition de corrélation qui relie ce qui vient d'être dit à ce qui va être déclaré. Ils ont été étonnés, les Juifs chrétiens qui étaient avec Pierre, de ce que le Saint-Esprit était descendu aussi sur des non-juifs. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est le signe initial, ça veut dire de départ, que l'on voit que quelqu'un, un chrétien, est baptisé dans le Saint-Esprit. Ces gens-là, qui étaient là réunis chez Corneille, c'était la première fois qu'ils entendaient l'Évangile. Ce qui veut dire,
Il y a des gens qui prient le Seigneur depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Seigneur, baptise-moi. Eux, ils l'ont reçu à la première réunion où ils sont venus. Ce soir-là, ils ont été, 1, sauvés, et 2, baptisés dans le Saint-Esprit. Nous avons vu cela arriver avec mon épouse, il y a beaucoup d'années, dans une ville du sud de la France, où nous faisions des réunions, à Castres. Et à Castres, arrive soudain, dans l'église, un paquet de jeunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Première fois, ils viennent. Je ne sais pas comment ils sont venus. Peut-être il y avait des invitations qui avaient été faites pour ce genre de réunion. Et là, ces jeunes-là sont assis, ont écouté la parole de Dieu. J'ai prêché l'évangile, simplement le salut, la parole du Seigneur. Et ils ont cru. Ils sont avancés en avant pour donner leur vie à Jésus. Tous, toute la gang. Et ensuite, vous savez ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, à bénir Dieu, et ils sont tous mis à parler en langue, les uns après les autres. Première fois, exactement comme chez Corneille. Et moi et mon épouse qui les entendions, nous étions étonnés, comme les chrétiens juifs qui étaient venus avec l'apôtre Pierre, de ce que le Saint-Esprit était aussi donc descendu sur des jeunes gens qui étaient venus pour la première fois écouter la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quelle miséricorde. C'est grandiose, c'est puissant, c'est merveilleux. Raison pour laquelle, quand on a demandé raison à l'apôtre Pierre, évidemment donc de ce baptême dans le Saint-Esprit, il a dit, « Hey les gars, la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera au salut. » C'est pour tous ceux qui sont sauvés, cette promesse. Pas pour quelques-uns particuliers, parce qu'ils sont choyés, ils sont dans la marche du Seigneur. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que des fils et des filles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Le modèle est là, chez Corneille. Amen. Et là, évidemment, donc, on voit Corneille avait rassemblé tout ce monde-là, ses amis, la parenté, un bon petit groupe, évidemment, qui était là. Et dans la maison de cet officier romain, pendant qu'ils étaient en train d'écouter le message de l'apôtre Pierre, et j'imagine qu'ils l'écoutaient attentivement, la conviction était sur eux. Ils savaient, vous le savez, quand vous êtes dans un endroit, quand la vérité est annoncée, que c'est vrai. Combien les paroles vraies, va dire Job, sont persuasives. Gloire au Seigneur. Et personne n'a été exclu de ce déversement. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils entendaient parler en langue et glorifier le Seigneur. Merci Seigneur. Réaction d'étonnement pour les amis de l'apôtre Pierre, qui lui, Pierre, est juif, et il vient avec des juifs. Voyons donc. Le Seigneur bénit aussi les païens. Ils pensaient que le salut, c'était juste pour les Juifs. Ça, vous, les païens, aller en enfer, tout ça. Vous n'avez rien à voir à faire avec les bénédictions du Dieu d'Israël, tout ça. Non. Oh, le Seigneur bénit aussi des non-Juifs, les goïms. Mais oui, voilà. Il répand son Saint-Esprit sur tout le monde. L'apôtre Pierre a eu de la misère en retournant à Jérusalem à expliquer aux anciens, aux dirigeants, que le Saint-Esprit était tombé même sur des non-Juifs. Est-ce que vous avez bien vu? Et vous avez bien entendu? Oui, on a bien vu, on a bien entendu. Et ils ont tous dit la même chose. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux comme sur nous au commencement. Comme sur nous à la Pentecôte. Exactement la même chose. C'est quelque chose de formidable, de formidable. Lorsque l'apôtre Paul, visite pour la première fois Éphèse, le lieu où la déesse Diane est adorée, où le temple est là, où vraiment c'est... Mais l'apôtre Paul va, confronter les puissances diaboliques, et là, il trouve un petit groupe de personnes. Ils sont 12. Et Paul leur pose une question. Il leur dit, c'était déjà des croyants. Il leur dit, quand vous avez cru, est-ce que vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit. OK. L'apôtre Paul va leur parler, leur expliquer le baptême dans le Saint-Esprit. Et à la fin de la réunion, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que l'apôtre Paul s'est avancé vers eux et leur a imposé les mains. Et il est dit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Aucun exclu. Il n'y a pas 4 qui l'ont reçu et puis le reste n'a pas reçu.
Non, non, non. Voyez, ils l'ont tous reçu. Tous reçus. La promesse, elle est pour toi, mon frère. Elle est pour toi, ma sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'autre jour, amen, quelqu'un l'a reçu au téléphone en France. Imaginez. Ici, au travers de l'océan, alléluia, j'ai prié sur le téléphone avec quelqu'un qui a recherché le baptême du Saint-Esprit et j'ai entendu la personne commencer à parler en langue au bout du fil. Elle était exubérante, en train de bénir le Seigneur et de glorifier. C'était une dame, elle est allée chercher son mari. Elle a dit, pasteur, ne coupez pas tout ça. Je vais aller chercher mon mari, il faut qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit aussi. Et j'ai parlé au mari en expliquant rapidement. Et j'ai dit, maintenant on va prier. Et au bout de quelques secondes, l'homme aussi, le mari, a commencé à louer le Seigneur dans ses langues nouvelles et merveilleuses. Je l'ai entendu, j'ai été bouleversé, béni, de voir. C'est la première fois, évidemment, qu'une telle chose pouvait se manifester ainsi, mais c'est le Dieu de Tout-Puissant, le Dieu puissant qui agit de cette façon-là. Amen. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. C'est un miracle. C'est un miracle. Amen. L'apôtre Paul a dit, je ferai deux choses. Je prierai avec mon intelligence, c'est-à-dire en français pour nous. On comprend ce que nous disons. Comme par exemple, je suis en train de prêcher maintenant, je comprends ce que je dis, mon intelligence fonctionne, full spin, à plein rendement. Donc, et quand on prie, c'est la même chose. On prie avec notre intelligence, on parle au Seigneur en français, on exprime, voyez. Et l'apôtre Paul dit, je vais faire cela, mais je peux faire aussi autre chose. Je peux prier non seulement avec mon intelligence, mais je peux prier aussi en esprit, c'est-à-dire en langue, en langue. Et plus loin, il va dire, je bénis le Seigneur de ce que je parle en langue plus que vous tous, les Corinthiens. Il se glorifie parce qu'il avait trouvé un moyen merveilleux donc de glorifier le Seigneur. On ne se fatigue pas. On ne se fatigue pas. Gloire au Seigneur. Vous pouvez aller sur l'eau, amen, avec un bateau à rame, à ramer, voyez, tirer, ou bien vous pouvez mettre un moteur hors bord à l'arrière. Et tout ce que vous faites, toc, tout ça va faire, c'est juste tenir la petite chose et le bateau s'en va. C'est exactement la même chose, voyez, entre tirer, et puis laisser le moteur du Saint-Esprit travailler au travers de vous. Jésus dit, vous recevrez de la puissance. La puissance, amen. On a besoin de cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. N'oublierez jamais, je suis en train de vous dire certaines expériences, un dimanche matin, on entre dans une petite église de Brousse, au Mali en Afrique. Et dans cette petite église d'environ 30 à 40 personnes, il y a quelqu'un qui était un chef Peul. Les chefs Peuls, les Peuls sont des tribus qui traversent les immensités du désert avec leurs troupeaux et qui vont, donc eux, ils ne regardent pas les frontières, ils partent du Mali, de l'ouest de l'Afrique, ils s'en vont jusque vers l'est de l'Afrique, tout ça, pour chercher des pâturages, et ainsi de suite. Et il y avait un chef Peul. Et ils sont très durs à gagner à Jésus-Christ. Il y avait ce matin-là un chef Peul. La réunion a commencé à 8h30, je me rappelle. Et quand nous avons quitté, il était 12h30. Et le chef Peul avait été sauvé et baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. On a prié, alléluia. Il n'arrêtait pas de parler en langue, de glorifier le Seigneur. C'était beau de voir. Alléluia. Vous savez, c'est les hommes du désert avec les choses. Certains montrent les chameaux, ainsi de suite. Tout ça. Parfois, on les appelle les hommes bleus. Ils ont leurs choses blancs. On voit juste les yeux, tout ça. Cet homme baptisé dans cet esprit en train de glorifier, de bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le puissant baptême. Il n'y a pas de frontières. Le Saint-Esprit passe au-dessus des frontières. Il passe au-dessus des races. Il passe au-dessus de n'importe quoi. Il veut apporter le salut et la puissance du Saint-Esprit à ceux qui en ont tellement soif. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ils ont été remplis à la Pentecôte numériquement, c'est-à-dire les 120 tous. Il n'y en a pas eu 100, puis ensuite, il y en a 20 qui n'ont pas reçu. Non, tous ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ensuite, deuxièmement, ils ont tous été remplis prophétiquement. Cela avait été annoncé. Cela avait été prophétisé. L'homme sage de l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, avait dit, au verset 23, chapitre 1er, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. »
Alléluia. Je répandrai mon esprit sur vous. Ésaïe le prophète, avec sa langue enflammée, a prédit la venue de la puissance du Saint-Esprit. Je répandrai sur le sol altéré, assoiffé, des courants d'eau, des ruisseaux d'eau. Lui aussi parlait du Saint-Esprit qui devait être répandu à partir de la Pentecôte. Ézéchiel a prédit lui aussi le déversement du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel 36, le Seigneur va dire, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous, un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Alléluia. Merci Seigneur. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on n'est pas seulement, je dirais, avec le Saint-Esprit, on est rempli du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont sauvés ont le Saint-Esprit, mais n'ont pas le Saint-Esprit en puissance. Cette puissance que donne le baptême dans le Saint-Esprit. On voit particulièrement une expérience à Samarie, dans les Actes des Apôtres, dans Acte 8, où nous voyons qu'il y a eu beaucoup de baptêmes dans l'eau, beaucoup de personnes ont été sauvées sous la prédication de Philippe, et la Bible déclare que les apôtres qui étaient à Jérusalem, au quartier chef à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc Pierre et Jean arrivent sur ce lieu de réveil spirituel. Beaucoup de gens sont baptisés dans l'eau. Et il est dit, ceux-ci, Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, je vous l'ai dit, tout le monde se met à parler en d'autres langues. Et il y en avait un qui a regardé ça. Chaque fois que Pierre et Jean priaient, ces gens-là, leur bouche s'ouvrait et se mettaient à louer le Seigneur dans des langues nouvelles. Et Simon le magicien a dit, hey, pas mal de la puissance, Pierre et Jean, venez par ici. Je peux vous donner un peu d'argent, vous pourriez me communiquer ce don-là. Il n'était pas vraiment encore sauvé comme il faut, voyez. Il avait des problèmes. Hein, mais cependant, il a vu quelque chose chaque fois que, évidemment, Pierre et Jean priaient pour ces Samaritains. Et bien, il dit, le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit en puissance n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus, baptisés dans l'eau, voyez. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de baptistes, beaucoup de chrétiens, même pentecôtistes, qui n'ont pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais la promesse est pour vous. Le Seigneur va vous l'accorder. Vous allez le recevoir, vous aussi. Évidemment, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Comme j'ai dit ce matin, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Amen. Croire dans la puissance, dans le merveilleux baptême dans le Saint-Esprit. Jésus aussi lui a prophétisé sur le Saint-Esprit qui viendrait, et il connaissait les besoins des disciples de recevoir la force, le réconfort après son départ, donc au ciel. Et Jésus a promis, et moi je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit. Un autre, allos en grec, qui veut dire un autre de la même nature que moi. Alléluia. Donc, je suis divin, un autre divin va venir, mais il ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle le Saint-Esprit. Et il viendra, et il sera en vous pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quand le consolateur, l'Esprit Saint, alléluia, viendra, il vous conduira, il vous dirigera dans toute la vérité. Merci Seigneur. Et quand Pierre s'est tenu pour prêcher le jour de la Pentecôte, il a cité la grande prophétie de Joël. Joël, alléluia, gloire au Seigneur. C'est ça qui est arrivé à son esprit, soudainement. Et il a dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Alléluia. Merci Seigneur. L'Église primitive, comment était-elle au début? C'était tous des Juifs. C'était tous des Juifs. Il n'y avait pas des goïms. Il n'y avait pas des païens. Voyez. Et cependant, Dieu a prédit que le Saint-Esprit viendrait sur toute chair. Sur toute chair. Amen. Sur toutes les nations de la planète Terre. Alléluia. Et évidemment, l'Église primitive du départ était totalement juive. Tous des Juifs qui ont accepté le Seigneur. Quand Pierre a prêché à la Pentecôte et que 3000 personnes ont été sauvées, c'était tous des Juifs. Tous des Juifs. Et quand est-ce que le moule a éclaté? Chez Corneille. Quand les païens ont commencé à entendre l'Évangile et Pierre a été conduit chez les païens pour leur prêcher pour la première fois la parole de Dieu. Et le Seigneur a scellé ce message en les baptisant dans le Saint-Esprit. Il y a quelques années, le prince de Galles faisait une visite aux Indes. Les Indes étaient sujettes à l'Angleterre. Et le prince de Galles a visité les Indes. Il y a quelques années de ça, évidemment. Il y avait une immense foule. C'était massé donc autour de l'estrade, la plateforme où le prince devait parler, devait arriver. Donc, et les gens sont massés pour écouter Edward. Donc, le prince Edward, prince de Galles. Et cette immense foule, donc, était là. Et bien plus loin que les têtes qu'on pouvait voir, il y avait d'autres personnes qui étaient là-bas, mais derrière des barrières. Derrière des barrières. Et le prince de Galles a posé la question aux officiels en disant, mais ces gars-là, là-bas, qui sont là-bas derrière les barrières, c'est qui ces gens-là? Qui ces gens-là? Pourquoi ils ne viennent pas, ils ne peuvent pas venir jusque devant l'estrade? Voyez, c'est qui ces gens-là? Donc, c'est ce que le prince de Galles a demandé. Et on a répondu, ils sont d'une caste très basse du peuple et ne peuvent pas se mélanger avec les autres qui sont ici rassemblés autour de l'estrade. Le prince de Galles a commandé, commandement avec sévérité, il a dit, ôtez-moi ces barrières, enlevez-moi ces barrières, et vite. Donc, les Indiens, les officiels ont demandé qu'on enlève vite ces barrières, et la basse classe, les castes basses qui étaient derrière les barrières, soudain sont venus se presser autour, donc, avec les autres officiels qui étaient invités, ces autres distingués, supposément. Et ensuite, le prince de Galles est parti, et quelques années plus tard, il est revenu de nouveau. Et quand il est revenu de nouveau, eh bien, le prince a été accueilli par des milliers et des milliers de personnes et il portait une bannière. Et savez-vous ce qui était écrit sur la bannière? Le prince des rejetés, il a ôté la barrière. Le prince des rejetés, il a ôté la barrière. Merci Seigneur. Jésus est venu et il est lui, le véritable prince des rejetés. Et il a enlevé toute barrière. Dans l'Église de Dieu, il n'y a plus ni race, ni couleur, ni élévation, ni diplôme, pas de diplôme, instruction, pas instruction. Ça ne fait absolument rien. Les barrières sont enlevées. Alléluia. Nous sommes tous au même point devant le Seigneur, sauvés par la grâce de Dieu, baptisés par le même Saint-Esprit et en route vers la même ville de gloire qui nous attend pour l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons t'adorer car tu es digne, Seigneur. Merci pour le puissant Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia.
l'esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté, l'esprit qui nous protège, qui nous garde dans la vérité. Alléluia. Veuille bénir abondamment nos frères et sœurs, Seigneur, et tous nous remplir, Seigneur, numériquement et prophétiquement du merveilleux baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Remplis-nous complètement, que ce débordement soit total, Seigneur, et que nous puissions te louer et te bénir, non seulement en français, mais dans des langues merveilleuses, des langues nouvelles que le Saint-Esprit va accorder à nos lèvres. Dans le nom puissant du Sauveur. Amen. À tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur.